Mais je vais revenir quand même à vous, messieurs. M. Sarkozy, que l'on a peint tout à l'heure comme étant l'exemple d'un Obama en France, à l'introduction de cette émission, aujourd'hui, il y a une polémique par rapport à l'allocution qu'il aurait donnée au cours constitution en France en rapport avec le Congo démocratique, où il semblerait que dans sa déclaration, il a dit qu'il va falloir qu'il y ait la gestion commune des ressources, des richesses donc, de la République du Congo, le Rwanda et le Congo ensemble pour qu'il y ait la paix. Est-ce que cette réaction n'énerve pas quand même les Congolais pour un Obama français? Il y a franchement des choses qu'on n'a même pas... Il faut résumer votre pensée. Oui, oui, tout à fait. Je vous cite juste, je cite le président Sarkozy. Oui. Il dit ceci, donc, en parlant justement de son plan. Il dit, quant à la région des Grands Lacs, la violence c'est une fois déchaînée, l'option militaire n'apportera aucune solution au problème de fond, qui se pose de façon récurrente depuis 10 ans. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'il reconnaît implicitement que si le Congo est attaqué, c'est à cause de sa richesse. Oui, mais lorsqu'il dit il faut partager, il faut gérer ensemble. J'en arrive justement. Et plus loin, il dit, c'est la pause. Il dit, voilà, il dit, à cause de la question de l'avenir du Rwanda avec laquelle la France a repris son dialogue, donc là, il montre vraiment ses démarches. Oui, exactement. Oui. Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite, comme si c'était la faute du Congo. C'est la pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Étrange. Oui. Bah, écoutez, jusque-là, le Congo a toujours été gouverné. Et en plus, avec la complicité de la France. Et mal gouverné par les Congolais eux-mêmes. Oui, mais toujours. Donc la gestion a toujours été étrange. Avec l'appui des Occidentaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a raison quelque part? Non, il n'a pas raison parce que, je vais un peu... Ce qui est encore grave. La gestion est étrange. Je vais plus loin. Oui. Il dit... Mais vous n'allez pas nous lire toute la déclaration. Mais c'est quand même important. C'est quand même important que je vous lise parce que je crois que ça ne concerne pas que le Congolais. Ça concerne. Si j'ai posé cette question, c'est parce qu'au début de l'émission, on a parlé de Sarkozy comme étant un Obama. Mais un Obama qui tient ce genre de discours, est-ce que pour les Congolais, en un mot, quelle est votre réaction? Non, mais les Congolais sont choqués. Oui. Les Congolais ont toujours considéré les Français, la France comme un pays ami. Mais là, je suis désolé, le président Sarkozy vient de sonner le glas. Voilà. Il a démontré qu'effectivement qu'il n'aime pas le Congo. Parce que le Congo ne servira jamais de dot aux noces franco-rwandaises. Voilà. Ça, c'est ce que le président Sarkozy doit savoir. Nous n'accepterons jamais la balkanisation du Congo pour servir d'anneau ou pour servir de soupe à une alliance franco-rwandaise. Jamais. Comment vous acceptez? Aujourd'hui, on dit toujours que le Congo est un pays immensement riche. Mais c'est faux. Le Congo possède des richesses, certes. Mais par contre, le Congo est pauvre aujourd'hui. Pourquoi le Congo s'est Ça n'a rien à voir parce que vous gérez mal ces richesses-là. Mais non, nous gérons mal, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il y a... Est-ce que vous les considérez, comme on l'a dit, comme étant un Obama? Nous ne considérons pas le président Sarkozy. Est-ce que vous connaissez la politique d'Obama en Afrique? Aujourd'hui, le président Sarkozy réclame une restructuration en Afrique. Vous savez ce que ça veut dire, une restructuration? Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie il faut qu'on revoie en fait les frontières que nous avons acquises pendant l'indépendance. Vous allez vous en faire à ça?